Béni, je te rends grâce parce que c'est toi qui permets toutes choses. C'est toi qui nous suscites afin que nous soyons connectés ici pour louer ton Saint-Nom, pour te magnifier, pour dire combien tu es grand pour nous, combien tu es grand dans notre vie. Père, je te prie afin que, Seigneur, tu puisses nous permettre d'être couverts par le sang de Jésus. Je prie, Seigneur, ce matin, tout en proclamant et en déclarant que la purification du Saint-Esprit est notre partage. Je proclame et je déclare que le sang de Jésus nous couvre en esprit, en âme et en corps. Père, que ton feu descende sur nous et brûle en nous tout dépôt de l'ennemi en nous et brûle en nous tout dépôt de l'ennemi en nous au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, couvre tous les participants à ce challenge et absorbe-nous au nom de Jésus. Nous rejetons toute marque ou sceau placé sur nous par les esprits ancestraux au nom de Jésus. Nous nous libérons de toute action négative qui bloque notre croissance spirituelle, qui bloque notre connexion au Saint-Esprit au nom de Jésus. Je scelle par le sang de Jésus tout canal d'écoulement spirituel dans ma vie, dans ta vie, au nom de Jésus. Saint-Esprit, visite tout organe de ma vie et de la vie de chaque personne connectée à ce challenge par ton feu vivifiant au nom puissant de Jésus. Que tout esprit humain qui attaque mon esprit, l'esprit de chaque personne connectée à cette prière, nous libère par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que toute mauvaise marque sur mon corps, sur ton corps, soit brisée par le nom de Jésus. Saint-Esprit, tombe sur moi, tombe sur chaque personne connectée à cette prière et brise tout joug négatif sur sa vie par ton onction au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout vêtement de blocage et d'impureté soit ôté, dissous par le feu de l'Esprit Saint maintenant dans la vie de chaque personne connectée ici au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à toutes mes bénédictions enchaînées, à toutes vos bénédictions enchaînées d'être déliées par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que toutes les cages spirituelles qui inhibent mon progrès, ton progrès spirituel, soient détruites par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-nous du fruit de ton esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Prends toute la place maintenant en chacun de nous. Ô Saint-Esprit, je te demande d'amener dans nos vies tes fruits, le fruit de l'amour, afin que nous puissions t'aimer par-dessus tout. Le fruit de la joie, afin que nous puissions nous réjouir dans ton service et de la réussite des autres, de nos semblables. Du fruit de la paix, afin que nous soyons pardonnés par ta miséricorde et que nous soyons en mesure d'accorder cette même paix et ce même pardon aux autres. Saint-Esprit, je te prie de nous permettre d'obtenir le fruit de l'amour afin que nous demeurons dans le repos de ton amour. De nous accorder le fruit de la patience
afin que nous puissions persévérer dans toutes nos afflictions, que nous puissions persévérer dans la traversée de nos différents déserts, afin d'arriver un jour sur nos montagnes de célébration en ta compagnie. De nous accorder le fruit de la douceur, afin que nous puissions assujettir toute colère et endurer calmement toutes les épreuves et les provocations. De nous accorder le fruit de la modestie et de l'humilité, afin que nous pardonnions librement tout ce qui nous offense et que nous endurons avec patience tous les fardeaux sur notre chemin vers toi. Donne-nous, Saint-Esprit, le fruit de la tempérance, afin que nous puissions restreindre tous nos désirs de la chair et nous soumettre au désir spirituel, au Saint-Esprit. Mon Père et mon Dieu, daigne accepter ma prière comme un parfum de bonne odeur ce matin. Pardonne-nous tous nos péchés conscients et inconscients au nom de Jésus. Sang de Jésus, purifie-nous de toute impureté. Ô Dieu, lève-toi et fais quelque chose de nouveau dans nos vies, dans la vie de chaque personne connectée ici, au nom de Jésus. Père, ne permets pas que nous parcourons ce chemin et que nous restons la même personne. Nous savons que tu peux nous transformer. Ton témoignage dans mon cœur, Seigneur, était que toute transformation de tes enfants vient de toi. Je crois que tu feras ce travail de transformation dans la vie de chaque personne qui a osé faire confiance à ce challenge 21 jours. Oh Dieu, lève-toi et fais quelque chose de nouveau dans nos vies, Seigneur. Oh Dieu, lève-toi et que des choses nouvelles fleurissent dans nos vies, dans la vie de chaque personne ici présente, sans distinction. Toute chose que notre Père n'a pas plantée dans nos corps, dans notre âme, dans notre esprit, que ces choses-là soient déracinées maintenant par le feu de l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, tu es le vrai cep. Et chacun de nous est une branche, le sarment. Et nous puisons de toi tous les bons fruits et les dons du Saint-Esprit au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, que ta puissance demeure sur chaque personne ici. Nous sommes connectés ici à ta recherche. Nous voulons être remplis de toi. Proclame que tu veux être rempli du Saint-Esprit. Demande-le de ta bouche. Parce que la parole de Dieu dit, si vous demandez à mon nom, je vous l'accorde. Demande-le au nom de Jésus que tu veux être rempli de l'Esprit Saint aujourd'hui, de plus en plus. Ô Dieu, remplis-nous de ton esprit de sagesse au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et remplis-nous de ton esprit d'intelligence au nom de Jésus. Remplis-nous de ton esprit de force, de ton esprit de connaissance. Remplis-nous de la crainte du Seigneur. Remplis-nous de ton esprit de discernement, de ton esprit de puissance, de tes richesses, de ta sagesse, de ta force, de ton honneur, de ta gloire, de ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu, lève-toi, donne-moi le pouvoir de prospérer à tous égards, comme prospère l'état de mon âme au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, ô mon Dieu, Père éternel, donne-moi les dons de service par la puissance du Saint-Esprit, afin que je serve les œuvres qui sont à toi, au nom de Jésus. Lève-toi, Père éternel, donne-moi les dons d'exhortation par la puissance du Saint-Esprit, afin que je puisse arborer le zèle de l'évangélisation et proclamer ta parole dans toutes les nations, au nom de Jésus. Lève-toi et donne-nous les dons de dirigeants par la puissance du Saint-Esprit. Donne-nous les dons de compassion afin que nous puissions être sensibles à la souffrance des autres
au nom de Jésus. Donne-nous le don de la libéralité, Père, afin que, rassemblés ici pour la cause des orphelins de par le monde entier, nous soyons capables de pratiquer la libéralité selon notre cœur. Donne-nous le don de l'hospitalité afin que nous soyons capables d'accueillir l'indigent chez nous, d'être sensibles aux difficultés des autres, d'être capables de donner une part de nous-mêmes au nom de Jésus. Donne-nous le don d'aide par la puissance du Saint-Esprit. Ô Dieu, lève-toi et donne-nous le don d'écrire par la puissance du Saint-Esprit afin que nous puissions transmettre de génération en génération les bonnes choses que nous avons apprises de toi. Au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et donne-nous le don de présider, d'administrer par la puissance du Saint-Esprit, le don de la visitation, le don de protocole par la puissance du Saint-Esprit, le don de la musique afin que nous chantons les louanges dans lesquelles tu sièges au nom de Jésus. Donne-nous le don de l'interprétation de nos rêves, de visions. Père, remplis-nous de ton onction prophétique, de ton onction d'évangéliste. Remplis-nous de ton onction pastorale, car ta parole dit que tous tes enfants qui sont venus à toi sont des évangélistes. Ils sont appelés à partager la parole au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, lève-toi et remplis-nous de ton onction d'enseignant, toi le meilleur enseignant. Onction qui brise le joug, tombe sur nous au nom de Jésus. Saint-Esprit, lève-toi et remplis-nous de tes dons de révélation de la parole, de sagesse au nom de Jésus. Saint-Esprit, lève-toi, remplis-nous de tes dons de révélation de la parole, de connaissance au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-nous de tes dons de révélation, de discernement, de tes dons de puissance de guérison, tes dons de puissance de miracle, tes dons d'inspiration de prophétie, tes dons d'inspiration de diversité des langues, tes dons d'inspiration d'interprétation, Seigneur. Manifeste le fruit de l'amour par la puissance du Saint-Esprit. Je proclame et je déclare que chaque personne ici manifeste le fruit de l'amour dans son environnement au nom de Jésus. Nos vies commencent à manifester le fruit de la joie par la puissance du Saint-Esprit dès maintenant. Nos vies commencent à manifester le fruit de la paix par la puissance du Saint-Esprit dès maintenant. Nos vies commencent à manifester le fruit de la patience. Oh, et nous arrêtons de nous irriter à tout bout au nom de Jésus. Nous devenons patience. Nous devenons paix et amour. Nos vies commencent à manifester le fruit de la bonté par la puissance du Saint-Esprit. Nos vies commencent à manifester de la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres. Au nom de Jésus. Nos vies commencent à manifester le fruit de la fidélité, de la douceur, de la tempérance, du contrôle de soi, de la maîtrise de soi, afin que nous ne laissons pas souvent nos émotions parler à notre place. Au nom de Jésus. Je décrète sur ta vie que tu ne mourras pas avant d'avoir accompli le but que Dieu a inscrit sur toi. Au nom de Jésus. Je décrète sur ta vie que tu manifesteras ce que Dieu a prévu pour toi dans les nations. Au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, hâte la manifestation de nos prières en ton temps, au nom de Jésus, selon ta convenance. Ô mon Dieu, lève-toi et réponds à nos prières et donne-nous le désir de notre cœur au nom de Jésus. Donne-nous le désir de venir à toi de tout notre cœur au nom de Jésus. Désirez ce matin recevoir le baptême de l'Esprit Saint. Désirez-le de toute votre force
et laisser le Seigneur aller. Pour le faire, il est important de croire ce que dit la parole de Dieu, de demander de notre propre bouche le baptême du Saint-Esprit, de confesser que vous l'avez reçu par la foi. Alors, Père céleste, par l'autorité de ta promesse, je te demande le don du Saint-Esprit et par la foi, je le reçois au nom de Jésus. Répétez après moi, s'il vous plaît. Père céleste, par l'autorité de ta promesse, je te demande maintenant le don du Saint-Esprit. Et par la foi, je le reçois au nom de Jésus. Et par la foi, Répète cette prière. Père céleste, par l'autorité de ta promesse, je te demande maintenant le don du Saint-Esprit. Et par la foi, je le reçois au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons reprendre cette prière que nous venons de faire ce matin dans la dernière journée de notre jeûne et prière. En attendant, l'exhortation de ce matin va être commencée. Donnez-moi juste une minute, s'il vous plaît. Emmanuel, ton nom. Emmanuel, ton nom. Je rends grâce à Dieu pour cette prière qui nous a permis de faire ce matin. En ce moment, nous allons passer au temps d'exhortation. Le Seigneur me met à cœur de parler d'un thème, la différence entre croire en Jésus et suivre Jésus. Il me fait réaliser que lorsqu'on n'a pas compris ceci, il est difficile de vivre une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. L'idée que j'avais, moi, selon ma convenance, c'était de vous donner les règles de fonctionnement de ce challenge, de comment nous allons procéder vraiment pour vivre ces jours suivants en connexion avec le Saint-Esprit. Mais le Seigneur nous dit, avant de le faire, il faut déjà comprendre pourquoi le fait de créer cette relation avec le Saint-Esprit n'est pas une option. Et pour le comprendre, il est important de parler de la différence entre croire en Jésus et suivre Jésus. Il existe deux catégories de chrétiens. Ceux qui se contentent de croire en Jésus, c'est-à-dire de se dire que oui, il existe. Il est né un jour, un certain Jésus à Bethléem, de façon miraculeuse, d'avoir cette croyance-là. Il existe donc cette catégorie-là qui croit en lui, mais il existe une autre catégorie de personnes qui, au-delà de croire en Jésus, suivent Jésus chaque jour de leur vie. Les premiers sont souvent dans la confusion. Ceux qui croient seulement à Jésus sans le suivre sont parfois dans la confusion, voient les ténèbres, tandis que les seconds sont avisés, éclairés, bien inspirés et favorisés. Les premiers, c'est qui? C'est ces chrétiens qui disent, je crois en Dieu, mais je ne le sens pas. Je ne sens pas sa présence. Je ne vois pas sa main dans ma vie. Quand je veux lire la parole de Dieu, je m'endors. Oui, ils croient en Dieu, mais elle ne marche pas avec Jésus.
Et il est important aujourd'hui de démêler cette différence afin de nous amener à nous aligner, nous tous, dans une marche avec Jésus. Pas seulement en l'acceptation de son existence. Comme quoi, oui, il a existé, un certain Jésus, j'y crois, mais vivre indépendamment de ce que Jésus nous demande. Simplement croire en Jésus vous permet d'aller au ciel après votre mort selon ce qui est enseigné par rapport au salut. Ça, c'est une question qu'on devrait se poser. Est-ce que simplement croire nous permet d'y arriver? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, dit la parole de Dieu en Marc 16 au verset 16. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, dit Jean 3, verset 36. Simplement croire en Jésus nous épargne de la mort éternelle, mais suivre en plus Jésus nous conduit à la liberté ici sur terre. En attendant la vie éternelle, quelle est la vie que je veux vivre ici sur terre? C'est ça qui fait la différence entre celui qui croit et celui qui le suit. Je précise que suivre Jésus signifie marcher en étant conduit à la fois par ses instructions dans la Bible et par son esprit qui demeure en nous. Jésus leur parla de nouveau et leur dit, je lis la parole, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie et la lumière de la vie. » C'est écrit en Jean 8 au verset 12. Nous comprenons donc qu'il y a une différence entre la personne qui sait que Jésus existe et croit, et puis la personne qui le croit, mais qui le suit en même temps. La confusion et les ténèbres dans notre vie montrent peut-être que nous croyons en Jésus, mais fort probablement que nous ne le suivons pas. Quand nous croyons en Jésus sans le suivre, c'est nous-mêmes qui gérons notre vie par notre propre force. C'est nous-mêmes qui organisons notre journée par nos propres sagesses. C'est nous-mêmes qui effectuons nos choix vestimentaires, alimentaires, nos programmes quotidiens ou hebdomadaires sans jamais le consulter. C'est encore nous seuls qui décidons quelle église nous allons fréquenter, quelle étude nous allons faire, quel business nous allons mettre sur pied, quelle personne nous allons épouser. Nous comptons sur notre seule sagesse pour faire ces choix lorsque nous ne suivons pas Jésus. Et puisque notre sagesse est limitée, nous faisons parfois face à nos limitations. Et ça apporte du chaos dans notre vie. Nous pouvons même changer d'église, de pays, de ville, décider de quitter notre conjoint sans consulter le Saint-Esprit. Nous avons le choix de faire ça. Mais où est-ce que ça nous amène? Dieu nous a donné cette liberté. Mais lorsque nous voulons agir en marge de Dieu, où est-ce que cela nous amène? Les personnes qui croient juste en Jésus sans le suivre ne se soucient pas de savoir s'il a son mot à dire dans leurs affaires, ne se soucient pas de savoir quelle est sa volonté dans leur vie. Ils ne se soucient pas de savoir qu'est-ce que Jésus pense, qu'est-ce que Jésus aurait fait dans cette situation à ma place. Ils ne se posent pas de telles questions avant d'agir. Ils agissent selon leur propre intelligence, à leurs risques et périls, au mépris de la parole de Dieu. En Proverbe 3 au verset 5 qui dit ceci, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » Mais est-ce que nous sommes prêts à nous abandonner à ce niveau? C'est-à-dire à nous confier complètement à l'Éternel et à dépendre de lui et non de notre propre sagesse. Les enfants de Dieu qui savent ce que c'est qu'enfant de Dieu
être enfant de Dieu ne décide pas. Ces enfants de Dieu prient et demandent à Dieu de les guider. Demandent la direction de Dieu avant de faire quoi que ce soit. C'est d'ailleurs certainement ce qui a poussé Jésus à s'exclamer ainsi. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ça, c'est la parole de Dieu en Luc au chapitre 6, à partir du verset 46. Le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et vous ne faites pas ce que j'ai dit. Ça, c'est le prototype des personnes qui croient en Jésus, mais qui ne le suivent pas. C'est ces personnes qui, chaque fois, prient, qui prient beaucoup dans la nuit, face à leurs difficultés, face à leurs montagnes. Mais le matin, quand elles se lèvent, elles ne s'abstiennent pas de mentir, elles ne s'abstiennent pas de voler, elles ne s'abstiennent pas de forniquer, elles ne s'abstiennent pas de médire sur les autres, elles ne s'abstiennent pas de crier sur les enfants, de laisser ces émotions-là conduire, elles ne s'abstiennent pas de garder des rancunes, elles ne s'abstiennent pas de refuser le pardon aux autres. Qu'est-ce que je dirais encore? Elles ne s'abstiennent pas de manipuler, de manigancer, de chercher à gagner de l'argent indûment, de gagner de l'argent à tout prix, de n'importe quelle façon, sans suivre aucune valeur. Ça, c'est le prototype de ces personnes-là, qui crient à Jésus beaucoup, beaucoup dans la prière. Mais dès qu'elle est debout pour passer à l'action, elle fait toute autre chose. Elle ne le suit plus. Elle ne fait pas ce que Christ dit. Parce que le royaume a ses principes, elle ne respecte pas les principes du royaume. Alors, de quel côté es-tu, toi, qui écoutes ce matin? De quel côté sommes-nous? Nous sommes tous un peu comme ça. Il y a une autre catégorie de personnes qui, quand bien même elles prient et suivent Jésus, elles vont suivre Jésus tant que tout va comme elles veulent. Tant que tout ce que je veux se passe comme je veux, je me sens bien avec Jésus et je suis Jésus. Mais lorsque la moindre tempête arrive, lorsque la moindre incompréhension arrive, nous ne sommes plus parfois capables de dire, Jésus, j'ai confiance en toi. Et même si ce que je vois n'est pas ce que j'attendais, je continue à mettre ma confiance entièrement en toi. Nous sommes nombreux qui nous conduisons encore ainsi. Et se conduire de cette façon-là, ce n'est pas véritablement suivre Jésus. La parole de Dieu dit par ailleurs, qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Toi qui dis, je renais de nouveau, je reviens à Christ. Tu es enseigné sur les codes de conduite du royaume de Dieu, sur les commandements de Dieu, et que l'ancien homme en toi, les mauvaises habitudes en toi refont toujours surface. Tu regardes toujours en arrière, tu ne pourras pas faire un peu de ce que tu faisais hier. Tu appelles parfois, certains gens appellent ça des péchés mignons. C'est mon péché mignon. Je suis comme ça. Je ne peux pas m'en défaire. Le Seigneur te dit ce matin de laisser aller ce péché mignon.
Je ne sais pas si pour toi, c'est le mensonge. Je ne sais pas si c'est pour toi, c'est la moquerie, c'est le rire des autres. Je ne sais pas si pour toi, c'est de jalouser les autres. Je ne sais pas si pour toi, c'est de refuser le pardon aux autres. Je ne sais pas si pour toi, c'est vraiment juste les plaisirs de la table, de t'égouffrer des aliments, même quand tu n'as pas faim. Oui, les abus de table sont un péché, selon la parole de Dieu. Quel est ce péché-là pour toi, dont il est vraiment difficile de te défaire, malgré que tu pries, malgré que tu es revenu à Jésus? Fais ton examen de conscience et dis-toi dans ton cœur, Seigneur, ce péché-là dont je ne m'arrive pas à m'en défaire. Je ne suis pas capable par moi-même, mais je sais qu'avec toi, je peux y arriver. Viens en mon secours, glorieux Esprit Saint, et aide-moi à suivre véritablement Jésus. Alors, dans ce passage-là que je venais de lire, celui où Jésus nous demande pourquoi est-ce qu'on l'appelle et nous ne voulons pas le suivre. Jésus nous explique que l'homme qui vient à lui prend ses instructions et les met en pratique. Que cet homme-là bâtit sur le roc, tandis que les autres bâtissent sur le sable et finissent par s'écrouler et finissent dans les ruines. En Galates 5 au verset 16, la parole nous dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. En d'autres termes, l'homme à lui-même est animé par des désirs qui n'appartiennent pas à l'esprit, par les désirs de la chair, la fornication, le mensonge, la cupidité, la course derrière l'argent. La course effrénée, gagner l'argent n'importe comment. Je ne suis pas en train de dire que gagner de l'argent est une mauvaise chose, mais leur façon de gagner peut être une mauvaise chose. Nous sommes d'ailleurs appelés comme enfants de Dieu à prospérer à tous égards et à gagner beaucoup d'argent parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Mais toute la question, c'est sur le comment est-ce que je le gagne. Est-ce que c'est le fruit de la tromperie? Est-ce que c'est le fruit des manigances? Est-ce que c'est le fruit de la corruption? À quel point suis-je honnête dans ce que je fais? À quel point suis-je intègre dans ce que je fais? À quel point ai-je le désir de servir vraiment les autres plutôt que de faire de l'argent sur les autres? C'est à chacun de nous d'aller dans le lieu secret avec son cœur et de répondre à ce type de questions. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes si nous acceptons d'être conduits par le Saint-Esprit. Mais nous avons Dieu avec nous. Nous avons Dieu avec nous par son Saint-Esprit. Et c'est bien dommage de ne pas profiter de sa précieuse présence, de son rôle de guide, d'enseignant. C'est dommage si nous n'en profitons pas. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons ce challenge. Nous entrons dans ce processus. La différence entre un fils de Dieu et un religieux, c'est le Saint-Esprit. Le religieux, c'est celui-là qui va à l'église parce qu'il croit que Jésus a existé, mais qui ne le suit pas. C'est celui-là qui se dit, qui fait le marchandage dans sa foi. Il se dit que je pêche aujourd'hui et demain, je pars me confesser. Il se dit que je vole aujourd'hui et je pars demain me confesser. Je fais l'adultère aujourd'hui et demain, je pars me confesser. Mais la mauvaise nouvelle que je vais t'annoncer, c'est que même si tu te confesses, tu vis avec la conséquence du péché. Tu vis avec la conséquence du péché. Souvenez-vous que les conséquences de nos péchés peuvent aller sur nos enfants, même sur 4 générations, dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi le jour où nous avons prié sur l'identité, nous avons été enseignés sur l'identité, nous avons prié pour briser les liens ancestraux, des péchés générationnels qui viennent agir dans nos propres vies pour que nous soyons une ligne de démarcation,
que ça ne nous traverse pas pour aller sur nos enfants. Par la gloire, par la grâce de Dieu. Alors, à notre tour, nous devons faire attention de continuer ces schémas de péché pour assujettir les générations à venir aux conséquences de nos péchés. Et ces conséquences, parfois, commencent par nous. Imagine une femme qui part commettre l'adultère ou un homme, et que de cet acte adultérin naît un enfant. Donc, ta confession va passer, mais tu vas faire quoi de cet enfant? Tu vas vivre avec la conséquence de ce péché. Tu vis avec. Imagine-toi que tu as versé du sang innocent et que de génération en génération, ça va se répertorier sur tes enfants. Imagine, tu vis avec les conséquences de ce péché. Mes frères et sœurs, on ne fait pas de compromis. Lorsqu'on veut faire sa marche avec Christ, on prend des vraies résolutions, mais alors des vraies. La vraie résolution de faire un effort de sanctification. Et lorsque par mégarde nous tombons, mais il faut que ce soit vraiment par mégarde, que nous revenons à notre Père, à genoux, les mains levées pour demander, pour implorer sa miséricorde immédiatement. Et surtout, ne pas demander miséricorde à Dieu pour un mensonge alors que demain matin, on continue à mentir. On ne manipule pas Dieu. Qui trompe Dieu se trompe lui-même. Trop souvent, je reçois des messages des personnes qui me disent « Je n'ai aucune relation avec le Saint-Esprit » et qui s'étonnent d'être confus et vaincus par les difficultés qu'ils traversent, de ne recevoir aucune révélation de la solution qu'il faut pour leurs difficultés. Ces personnes veulent vaincre, par exemple, la masturbation, la déprime, la peur, la fornication, le mensonge, l'alcoolisme, toutes sortes de déviances que nous avons parfois dans notre vie. Nous connaissons tous, chacun, sans exception ici, une certaine déviance. Nous avons péché quelque part, sans exception, commençant par moi-même. Et nous voulons parfois nous défaire de cela. Mais ce n'est qu'avec l'aide du Saint-Esprit que nous sommes véritablement capables de vaincre toutes ces choses dans notre vie. Les personnes veulent renverser l'homme fort qui vandalise leur destinée sans se remplir de l'Esprit Saint. Nous voulons tout gagner, entrer dans notre destinée sans faire l'effort d'être connectés à l'Esprit Saint. Nous souhaitons élucider un mystère derrière un blocage chronique sans l'aide de l'Esprit Saint. Et parfois, lorsque nous manquons d'aller chercher l'aide de l'Esprit Saint qui est disponible pour nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à marcher partout, chez les devins, chez les faiseurs de miracles par-ci, par-là. Et parfois, tout ce que ces gens-là font, ils compliquent davantage notre vie. Ils sèment davantage des choses en nous que nous ne pouvons finalement même pas contrôler. Pourtant, le processus de Dieu est simple. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire, mon frère, ma soeur, pour crier à Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit depuis ta chambre, depuis là où tu te trouves. Tu n'as pas besoin d'aide. Tu as juste besoin de ta bouche. Comment on va faire pour que nous comprenions ça? Oh Seigneur, si nous on pouvait savoir le pouvoir que tu mets à notre disposition. Malheureusement, pour certaines personnes, c'est comme si c'était une pure illusion. Mais c'est pourtant la vérité. Revendique le Saint-Esprit. Vis une vie de sanctification. Aie le péché en horreur. Le Saint-Esprit, c'est Christ qui est venu vivre en nous pour nous conduire au quotidien vers notre vraie vie. Et comme nous l'avons vu, la parole de Dieu est claire à ce sujet. Sans lui, nous ne pouvons rien. Proclame et déclare, Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien. Viens maintenant et remplis-moi. Sans toi, je ne peux rien. Dieu vit en chaque chrétien né de nouveau par son Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons travaillé d'abord à la nouvelle naissance avant d'apporter ce type d'enseignement. Dieu vit en chaque chrétien né de nouveau
par son Saint-Esprit. Et c'est bien dommage que nous l'ignorons. C'est bien dommage. Parce que sans le savoir, nous passons à côté de la vie glorieuse et victorieuse que Dieu nous réserve. Vouloir fonctionner concrètement avec le Saint-Esprit, c'est comme entreprendre d'atteindre une destination inconnue et lointaine sans le GPS, ni carte pour nous indiquer l'itinéraire. Ceux qui vivent dans des pays étrangers, avec un système avec des routes assez compliquées, vous savez que sans GPS, on ne réussit pas à aller là où on n'a pas déjà été. On n'indique pas par le coin du manguier qui se trouve à tel coin ou tel immeuble qui a telle couleur. Tu n'as pas le GPS, difficile d'arriver. Le Saint-Esprit est notre GPS. Comment tu refuses la facilité? Prends ton GPS. Le Saint-Esprit est notre GPS. C'est également pareil au fait d'essayer de marcher, de faire marcher un téléphone portable sans le charger au préalable. Le Saint-Esprit est comme le courant électrique qui charge ton portable. Tu ne charges pas ton cellulaire, il ne servira à rien. Comprenons ça, s'il vous plaît. Comprenons ceci pour notre propre bien. Ça va nous épargner tellement de choses. Ça va nous rendre tellement libres. Libres de courir derrière les faiseurs de miracles. Libres de courir derrière les gens qui vont prier pour nous. Libres de courir derrière des aides que nous cherchons par-ci, par-là. Parce que tout est en nous. Proclame que tout est en toi ce matin et que tu viens de te rendre compte. Tout est en nous. Tu as ton GPS personnel. Tu as la solution en toi. Il suffit de lui poser la question, de t'abandonner complètement au Saint-Esprit et de le laisser te diriger au nom de Jésus. Vous convenez avec moi qu'à moins de connecter un téléphone à une prise de courant, il est illusoire de s'imaginer qu'il va fonctionner. De la même manière, tu as beau être un chrétien authentique et intègre. Sans te connecter au Saint-Esprit, ta vie sera fade. Ta vie ne peut pas fonctionner correctement. En tout cas, tu ne peux pas entrer véritablement dans ta destinée. Le Saint-Esprit est l'instructeur. C'est celui qui te montre le chemin. C'est celui qui te fait éviter les obstacles. C'est celui qui te fait déjouer les ennemis qui sont contre toi. Ce n'est pas les devins. Ce n'est pas le prochain pasteur qui prie beaucoup. Tu as cette possibilité. Crois-le. Et ce travail que nous faisons dans ce challenge, c'est pour rendre chaque personne autonome afin que nous gagnions la liberté au nom de Jésus. La liberté de commander aux situations, de te lever et de regarder la montagne qui s'élève devant toi. C'est-à-dire ce problème-là qui a l'air d'être impossible de résoudre. Et dis, problème, je te parle. Tu dégages et tu laisses l'enfant de Dieu passer. Tu veux entrer dans un pays nouveau et c'est difficile d'avoir le visa. Tu dis, porte, levez-vous et laissez passer l'enfant de l'Éternel. Parce que moi, je suis appelée à m'exprimer à travers les nations. Je ne suis pas limitée à être géographiquement située quelque part comme si j'étais un arbre. Je ne suis pas un arbre. Je dois me mouvoir par l'Esprit Saint. Proclamez-le pour vous. Utilisez ce pouvoir. Utilisons ce pouvoir que nous avons. Quand vous avez l'enfant qui est têtu à la maison, les enfants qui n'écoutent rien, commande à cet esprit de têtutesse, commande à cet esprit, parle à cet esprit, esprit de têtutesse, je te parle, tu libères mon enfant aujourd'hui dans le nom de l'Esprit Saint. Aussi vrai que je suis une ointe de Dieu, je déclare que mon enfant est libéré maintenant et Dieu ne me fait pas honte parce que je le sais. Fais-lui confiance et tu verras comment tu gagneras la liberté. La liberté de toutes ces afflictions, la liberté de toutes ces attaques. Je ne dis pas que tu ne seras jamais attaqué. Je ne dis pas que tu ne seras jamais malade, mais tu vaincras au nom de Jésus. Je ne dis pas que tu ne manqueras jamais de l'argent, mais tu vaincras au nom de Jésus. Et comme par miracle, il t'enverra les aides de destinée pour te sortir de là où tu es incapable de sortir par tes propres forces, de façon inattendue,
parce qu'il sait que tu attends de lui. Le Saint-Esprit est l'énergie, la capacité, le GPS du chrétien. Quand tu ne prends pas ton énergie, tu prends quoi? En Jean 15, au verset 5, Jésus nous prévient que sans lui, nous ne pouvons rien. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Le Saint-Esprit nous a été donné par Dieu comme guide, comme conseiller, comme soutien, comme éclaireur. Donc, si nous l'ignorons, c'est logique que notre vie n'avance pas. Si nous l'ignorons, c'est logique que notre vie n'avance pas. Imaginons deux téléphones. L'un est chargé et l'autre complètement déchargé. Celui qu'on aura pris soin de connecter pendant assez longtemps à une prise de courant fonctionnera, tandis que le second sera inutilisable. Le chrétien qui se connecte à la parole de Dieu recevra l'Esprit Saint et fonctionnera. Celui qui ne se connecte pas va voir sa vie être tourmentée. Elle va tomber dans la victimisation. Cette personne-là va tomber dans la victimisation, dans les murmures, et croire que ce qui est bon est fait seulement pour les autres. Mais je te dis ce matin, c'est fait pour toi aussi. Tu es appelé à des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit. Dieu est notre fabricant. Il nous a créés pour la communion avec son Saint-Esprit. Et tant que nous ne fonctionnons pas selon le programme prévu par le Seigneur, nous condamnons nous-mêmes à une vie difficile. Souvenons-nous toujours que comme il nous a dit dans sa parole, sans lui, nous ne pouvons rien. Notre premier et véritable combat consiste donc à tout faire pour établir une communion véritable et permanente avec le Saint-Esprit. J'invite toute personne connectée à ce Zoom à cesser de se battre par ses propres forces, à cesser de se débattre pour essayer de s'en sortir toute seule dans sa vie. Mais bats-toi plutôt à entrer en communion véritable avec Dieu par son Saint-Esprit et tu verras comment tout deviendra extraordinairement facile au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce, je te bénis et je te rends toute la gloire de cette exhortation parce que c'est par ta force, c'est par ta puissance. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. C'est toi-même qui as choisi de donner cette parole à tes enfants dans ces mots-là. Je sais que tu as semé dans le cœur de chaque personne ici sa portion. Que vous vous sentez bénis ce matin. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Merci. Et pour terminer cette exhortation, il me vient en cœur quelque chose qu'il est important de ne pas dire. Si on dit aux gens, si vous connectez au Saint-Esprit, vous aurez telle chose, il est aussi bon, selon la façon que Dieu nous partage sa parole dans sa Bible, de nous dire la catastrophe qui nous attend quand nous ne nous connectons pas au Saint-Esprit. Alors, je vais partager en quelques mots les conséquences avant de quitter par la grâce de Dieu. Cela nous coûte extrêmement cher de ne pas nous confier à Dieu en nous faisant coacher par son Saint-Esprit. Il est notre meilleur coach. Comme nous pouvons le lire en Jérémie 17 au verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Par contre, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant, qui n'aperçoit point de chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert dans les années de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse
de porter du fruit. J'espère que Jérémie 17, au verset 5, nous a enseigné et que vous avez compris quelle est la conséquence. La conséquence, c'est que lorsque nous nous confions en l'homme, c'est-à-dire soit en nous-mêmes, soit en notre semblable, qu'il soit pasteur, prêtre, n'importe quoi, quand nous nous confions au désir de notre chair et que nous détournons notre cœur de l'Éternel, nous sommes comme un misérable dans le désert et notre vie n'est que tristesse et confusion. Nous ne voyons pas le bonheur. Nous habitons les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Alors, merci à Dieu, merci parce qu'il a permis que ce soit complété. Merci mon Dieu, mon roi. Le micro est ouvert à qui veut parler. Si vous voulez parler aujourd'hui, si c'est un commentaire, si vous êtes senti béni par cet enseignement, si vous avez appris de nouvelles choses, gloire à Dieu. Que le Seigneur ait pitié de nous et qu'il nous accorde la grâce de véritablement le suivre. Amen. Oui, Natacha. Bonjour à tous. Je bénis le nom de l'Éternel, vraiment pour ces magnifiques moments qu'il nous fait passer depuis le début de ce challenge. Maman Lina, soyez abondamment bénie. Que Amen. le Seigneur vous comble. Amen. Et vraiment cet enseignement ou encore ce challenge que nous avons commencé est en quelque sorte la réponse à mes prières parce que je demandais, je soupirais, j'avais cette soif vraiment que je n'arrivais pas à nommer. Et le Saint-Esprit, en fait, il réclamait mon attention, il réclamait vraiment, il avait besoin de se sentir davantage en moi. Et alors, voilà que j'ai été conduite vers ce programme. Donc, je bénis le nom de l'Éternel parce que je suis comblée, je suis tellement comblée, je suis remplie. Et ça me fait tellement plaisir. Donc, dernièrement, j'ai fait un témoignage autour de une petite difficulté, petite parce qu'on a un grand Dieu, une petite difficulté par laquelle je suis passée avec ma fille l'année passée. Et en fait, ce jour, je m'étais laissée conduire par le Saint-Esprit, ce qui fait que j'ai raconté, en fait, j'ai fait ce témoignage sous forme je l'ai raconté avec des détails parce que voilà, le Saint-Esprit avait besoin de transmettre un message à ses enfants ce jour, puisque il y a des moments où nous sommes face à des situations et on se limite nous-mêmes. On se limite, on se dit non, je ne peux pas parce que je ne suis pas pasteur, parce que je ne suis pas ci. Et puis, c'est ce que je faisais avant, en fait. J'avais cette manie parfois de penser que non, je ne peux pas parce que je ne suis pas. Et ces limitations, vraiment, au fur et à mesure, le Seigneur a pris le temps de bâtir. Ce qui fait que pendant que je m'étais retrouvée face à la situation avec l'enfant, ce jour où il fallait que j'intervienne, je ne m'étais pas aventurée, non. Je ne m'étais pas aventurée, je m'étais saisie de... En fait, j'ai écouté le Saint-Esprit, certes, je m'étais laissée conduire par le Saint-Esprit parce qu'au préalable, j'avais commencé par bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Du coup, ce jour, lorsque je veux sortir avec l'enfant, c'est le Saint-Esprit qui m'a guidée parce que je me suis retournée vers lui ce jour. Saint-Esprit, je fais comment? Parce que quand l'enfant a commencé, j'ai voulu réagir. Allons-y à l'hôpital. Mais après, en esprit, j'ai dit non, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Alors le Saint-Esprit m'a conduite ce jour. Je me suis laissée guider par lui. Je m'étais laissée guider, je m'étais laissée conduire et il a fait le travail. Parce que je n'ai pas agi, je n'étais pas allée en aventure. Non, c'est que j'avais commencé par tisser une relation avec le Saint-Esprit. Et également, l'enfant s'est laissé conduire parce que de temps en temps, pendant que je me bâtis, pendant que je me construis, je transmets ça aux enfants également. Je ne fais pas le travail seulement sur moi, puisque c'est aussi l'une de nos missions de vie en tant que des mamans. On se bâtit, on bâtit nos enfants.
Et on ne va pas se limiter seulement à bâtir notre relation avec le Saint-Esprit. On doit également permettre que cette relation, cette fusion vraiment soit... En fait, on doit transmettre cela comme une sorte de rivière à nos enfants, nos différents enfants, lorsque nous sommes en train de travailler. Donc, je tenais à renchérir avec ce que la coach Lina disait ce matin. Quand nous sommes parfois face à des situations et que nous avons essayé d'affiner cette relation avec le Saint-Esprit, je vous assure, il nous guide à un point où vous n'imaginez pas. Et c'est tout simplement extraordinaire. Donc, pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, il va penser que vous n'avez pas toute votre tête, que peut-être, je ne sais pas, que quelque chose ne tourne pas rond chez vous. Et pourtant, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Donc, vraiment, merci. Je bénis son Saint-Nom et qu'il continue davantage de nous ramener à lui. Donc, que cette journée soit bénie pour tout le monde et merci bien. Merci beaucoup pour ton témoignage, Natacha. Merci pour ce que tu as complété, pour ton apport. On rend grâce à Dieu. C'est important, oui. Lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit, il nous montre les directives. Il nous dit quoi faire. Il nous oriente dans nos actions. Amen. Y aurait-il quelqu'un d'autre? Ou sinon, on va fermer la séance de prière aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée de jeûne et de prière. Revenez sur les paroles que nous avons partagées. J'espère que vous notez les versets quand ils sont dites pour au moins revisiter ces versets-là dans la journée et vous édifier davantage. Sinon, réécoutez une autre fois pendant que vous êtes à la cuisine, pendant que vous, je sais pas, pendant que vous êtes en train de faire une marche, remettez vos écouteurs et réécoutez l'enseignement du jour pour vous édifier à nouveau. La répétition étant la mère de la science, comme on dit. Passez une excellente journée. Merci. Amen, amen.